Fu las Carter Grandes Familias de Yunjiao Present Fu Enterprises. Le cours de l'action est tombé à moins de 17%. Si ça continue, Fu Enterprises risque de ne survivre. Je ne veux pas de résultats, je veux des solutions. Monsieur Fu, la meilleure stratégie est de vendre 90% de nos actions. La faillite de Fu Enterprises est inévitable. Nous ne pouvons rien faire. Vous êtes tous des élites de Wall Street que j'ai engagés. Maintenant que le cours de notre action est sur le point de s'effondrer, vous êtes à court de solutions. Monsieur Fu, notre action est déjà tombée en dessous de 18%. Monsieur Fu est un prodige. En quelques années, il a transformé un petit atelier en cet empire. Et maintenant, il est entouré d'incapables, incapables de résister à une attaque commerciale aussi basique. Tu es sacrément audacieux. Un simple agent d'entretien ose parler ainsi devant Monsieur Fu. Laisse tomber, je n'ai pas besoin de ménage. Tu peux sortir. Monsieur Fu, je peux vous aider. Vous savez ce qu'est la bourse? Dépêchez-vous de sortir. C'est la dernière chance pour sauver le groupe Fu. Si vous ne me faites pas confiance, alors le groupe Fu court à sa perte. C'est la dernière chance pour sauver le groupe Fu. Si vous ne me faites pas confiance, alors le groupe Fu court à sa perte. Laissez-la essayer. Comment osez-vous consulter les dossiers confidentiels du groupe Fu? Tu es culotté. Sécurité, mettez ce fraudeur dehors. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ça commence vraiment à monter. Effectivement, ça monte. Comment a-t-elle fait ça? Est-ce vraiment possible? Monsieur Fu, c'est réglé. Monsieur Fu, le cours est revenu au niveau de l'ouverture. On a tenu. Comment as-tu fait ça? Monsieur Fu, puisque je vous ai rendu un si grand service, j'ai une petite demande à vous faire. J'espère que vous accepterez. Aide-moi. J'ai entendu dire que le groupe Fu est récemment impliqué dans un projet médical. Si possible, j'espère que vous confierez ce projet à la famille Zhang de Yanzhou. Cette femme est intéressante. Arrange ça, confie le projet médical à la famille Zhang. Monsieur Fu, ce projet est une initiative prioritaire avec déjà des milliards d'investissements. La famille Zhang n'est qu'une famille de 3e niveau à Yanzhou, ils ne peuvent pas le gérer. Il est facile d'ajouter une touche finale. Difficile d'aider dans le besoin. Elle a aidé à sauver le groupe Fu. Considérons-le comme un cadeau de remerciement de ma part. Au fait, Monsieur Fu, Madame Fu a prévu un rendez-vous pour vous cet après-midi. Qu'en pensez-vous? Je n'y vais plus. J'ai déjà trouvé la bonne personne pour me marier. Où vas-tu? Sale gamine. Où veux-tu encore t'enfuir? Papa, c'est pas vrai. Je suis habillée comme ça et tu arrives encore à m'attraper. Je vais voir Zekai. Tu parles toujours de ton mari Zekai. T'as oublié. Qui est ton père? Comment ça, papa? Tu es le président du groupe Su, en tête des 100 plus grandes entreprises, milliardaire et l'homme le plus riche de Chine. Stop. N'en fais pas trop avec les compliments. Ma fille, tu devrais rentrer pour hériter de cette fortune. Vous faisiez des livraisons avant-hier, le ménage hier, et maintenant vous ramassez des déchets. Pour combien de temps? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette expérience? Je peux être libre et me suffire tout en vivant une vie simple avec Zekai. Oui, mademoiselle. Sous votre soutien pendant 3 ans, la famille Zhang a prospéré, et votre fiancé, Zhang Zekai, est devenu un homme d'affaires influent à Yanzhou. Mais il est temps de révéler votre identité de fille du milliardaire chinois. Oui, je prévois de lui annoncer. Au fait, Janon, comment ça se passe avec ce que je t'ai confié? Mademoiselle, la bague Winston Saphir que vous vouliez a été récupérée à l'étranger. Papa, je te laisse, je vais voir Zekai. That's why. Salad. Doucement.
Xiao Zhan, il faut bien coopérer avec tout ce que mademoiselle planifie. Le bonheur que désire la fille de Sudesheng doit être soutenu de toutes nos forces. Oui. Aujourd'hui, c'est notre 3e anniversaire de mariage. Zhe Kai m'a donné rendez-vous ici. Il doit avoir une surprise pour moi. Monsieur Fu, que faites-vous ici? Je suis parti vite tout à l'heure, j'ai oublié de te demander, es-tu marié? Hein? Marié ou pas? Non. Parfait. Moi non plus, je suis célibataire. Je suis Fu Lingyuan. Je viens de la famille Fu de Yanzhou et je suis le président du groupe Fu. J'ai une voiture et une maison, je suis le plus riche de Yinzhou. C'est bien. Il me faut un mariage de contrat, tu sembles parfait. Je peux te payer 1 million par mois si tu fais semblant d'être marié avec moi 3 ans. Un mariage de contrat? Attends, monsieur Fu, Je suis pressé. Si tu n'as pas de problème, on peut aller chercher le certificat maintenant. Monsieur Fu, je n'ai pas fini de parler, en fait. Je suis déjà marié. Je suis désolé d'avoir été si direct. Chérie, je t'attendais depuis longtemps. Hey, c'est qui cette femme? Sunanshua, Dvorkins. Chérie, tu plaisantes, j'espère? Tais-toi, ne m'appelle pas chérie. Chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai dit de ne pas m'appeler chérie. Appelle-moi Monsieur Zhang. Chérie, pourquoi tu fais ça tout d'un coup? T'as pas compris? Je t'ai dit de m'appeler Monsieur Zhang. D'accord. Monsieur Jean, j'ai besoin d'une explication. Pourquoi tu veux soudain divorcer? Parce que Zhang Zekai et toi ne sommes plus du même monde. C'est le projet médical que le groupe Fu et Zekai viennent de signer. Ce projet vaut des milliards. Et demain soir, Zekai va assister à la cérémonie de signature chez Fu. À ce moment-là, Zekai deviendra un des élites de Mingzhu. Domestique récupérant des déchets. Comment veux-tu être à ses côtés? Zhang Zekai, sayest-tu que c'est moi qui ai obtenu ce contrat pour toi? C'est toi qui m'as obtenu. Tu ne te regardes pas dans un miroir, tu n'es qu'un chiffonnier. Même les mots du contrat, tu ne les comprends pas, n'est-ce pas? Comment peux-tu m'insulter comme ça? Il y a 3 ans, quand tu n'avais rien accompli, c'est moi qui t'aidais en silence. C'est moi qui te donnais des idées. C'est moi qui te soutenais. Un chiffonnier qui parle de donner des conseils? Ne me fais pas rire, grande sœur. Il y a 3 ans, votre famille Zhan n'était qu'une petite famille. Vous venez de rejoindre la haute société, vous voulez déjà me mettre de côté? Ça suffit, Sunangsu. Tu ne comprends pas que j'ai besoin d'une femme de caractère pour réussir, et pas d'une femme de ménage qui ramasse des déchets? Et alors, si je ramasse des déchets? Je gagne de l'argent avec mes mains, c'est si honteux? Tu sais ou pas? Ces 3 ans, justement à cause d'une épouse qui ramasse des déchets, j'ai honte dans la haute société de Yinzhou. Zekai. J'en ai marre que tu ramènes tous les jours ces vieilleries. Quand je vois ces trucs, j'ai envie de t'étrangler. Tu ne fais que me ralentir et me faire passer pour un bouffon. Tu te trompes. Je suis fille unique de la plus riche famille de Chine. J'ai caché mon identité parce que ces 3 dernières années, c'est moi qui t'ai aidé pour que votre famille Zhan passe d'un petit atelier au bord de la faillite à ce qu'elle est aujourd'hui. Ramasseuse de ferraille, fille d'un magnate, Sunangsu. Tu perds la tête pour parler divorce? Ça t'a rendu fou, tu racontes n'importe quoi. Et oui. Cette commande de plusieurs milliards, c'est moi qui suis allé la demander à Fu Lingyuan. Sunangsu, c'est moi qui ai aidé Frère Zekai à obtenir ce contrat de plusieurs milliards. Tu n'es rien du tout pour revendiquer le mérite. C'est toi qui l'as voulu.
Tu peux avoir un peu de dignité? Ça suffit, Sunangsu. Accuser Wanwan et la salir, c'est vraiment bas de ta part. Je suis bas, Zanzekai? Tu te prends pour qui, sans mon soutien ces 3 dernières années? Comment ta famille Zan aurait-elle prospéré? Comment peux-tu être si arrogant devant moi? Femme folle, as-tu fini ton cirque? Si la famille Zhang est là aujourd'hui, c'est grâce à mes talents commerciaux et à mon dur labeur, pas grâce à toi. Résous-toi à l'évidence, je vais me fiancer avec Wanwan. Seule une femme aussi exceptionnelle qu'elle mérite d'être à mes côtés et devenir ma femme. Sans dissimuler ma véritable identité, jamais je ne t'aurais épousée. Elle a quel droit de me voir, en tant que maîtresse? Tu penses vraiment pouvoir me concurrencer? Tu n'es qu'une traînée que notre famille Zan entretient, et tu oses aboyer plus fort qu'un chien. Prends tes ordures et va-t'en le plus loin possible. Quel parfum dégoûtant de pauvreté. J'ai pris soin de toi et de Zekai sans me plaindre pendant 3 ans. Tu es pressé de me chasser? C'est toi qui es pitoyable. On ne t'a jamais supplié de t'occuper de nous. Il y a 200 000 dans cette carte. Considère ça comme une prime pour avoir été la nounou pendant 3 ans. Je t'ai déjà dépensé tant d'argent en ces 3 années. Et toi, tu oses dire que c'est une prime pour moi? Aujourd'hui, j'en ai fini avec vous, famille Zan. Aucune relation. Je te le dis, moi Sunangsu, je divorce de toi. D'autres personnes voudront de moi. Arrête-toi. Quoi d'autre? Ces 3 ans, mon fils t'a acheté beaucoup de choses précieuses. Non, tu peux partir, mais pas une seule chose de la famille Zhang. Wanwan. That's why. Tu fais quoi? Ne soyez pas trop excessif. Lâche-moi. Je m'en occupe moi-même. C'était pour notre premier anniversaire, tu l'as acheté au magasin à 2 yuan. Et ça aussi. C'était pour mon anniversaire, tu l'as pris en solde sur un stand, un pull en promotion. Ce collier, c'était un cadeau de la promotion 3 acheté, un offert quand tu as acheté des bijoux pour ta mère. Voilà ce que vous appelez des trucs précieux. Ça te satisfait? Sunantue. Et la bague à ta main. Je regrette d'avoir épousé la famille Zan. Demain, lors de la cérémonie de signature. Je te ferai payer 1000 fois plus cher. Oh là là, j'ai tellement peur, ou pas. Je devrais peut-être te donner une leçon maintenant. Seuls les hommes inutiles frappent les femmes quand ils sont en colère. Sunangsu, puisque ton ex-mari n'a pas su te voir. Il t'a rendu ta liberté. Serais-tu prête à te marier rapidement? Ne t'inquiète pas. En m'épousant, tu ne le regretteras pas. J'accepte. Ne t'inquiète pas, m'épouser c'est pas une mauvaise affaire. Sunanshua. Je sais que notre divorce t'a bouleversé, mais pas besoin de payer un acteur pour faire semblant d'être ton mari juste pour sauver la face. Sunangsu n'est qu'une femme de ménage ramasseuse de poubelles, elle n'a pas les moyens de s'offrir un acteur. Elle a probablement juste traîné un gigolo d'une boîte de nuit. Fais attention à tes paroles. Je suis le plus riche de Yinzhou. Fooling Yuan le home le plus riche de Yunzhou. Exactement. C'est à mourir de rire. Vous, les déchets de la société, vous pouvez arrêter de rêver? Vous ne comprenez rien à ce qu'est Foulin Juan. Foulin Juan, légende du commerce de Yinzhou, parmi 10 meilleurs entrepreneurs, fortune de milliards. Moi, je ne l'ai pas rencontré, et toi, gigolo, tu oses te faire... Une femme au foyer qui ramasse des ordures et un pauvre type sans pouvoir. Vous faites un vrai beau couple. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vous vous pavanez maintenant. Mais à la cérémonie de signature demain, vous aurez la tête bien basse. Je vais faire en sorte que votre famille Zan comprenne ce que signifie regretter amèrement. Ce que signifie ne rien posséder. Toy. Zeke. Pourquoi se prendre la tête avec ces 2 pauvres types? Une fois que vous aurez vos papiers de divorce, ils n'auront même plus le droit de te voir. Exactement. Tu ne voulais pas divorcer? Allez, vieille folle, dépêche-toi de partir.
3 ans de compagnie, 3 ans de sacrifice. Pour finir par un abandon cruel. Ne sois pas triste. Demain soir, à la cérémonie de signature, je te présenterai comme ma femme à l'élite. À ce moment-là, la tête des Zhang doit être vraiment amusante. Merci d'avance, Monsieur Fu. Rentrée T. Reposer. Demain soir, tu seras meilleur. Prête pour la cérémonie de signature. Entrée. Mademoiselle, monsieur sait que vous avez été vexée. Il a préparé ça pour vous. Pour que vous assistiez au dîner de signature. Mademoiselle, c'est une bague sculptée avec le plus gros diamant du monde. Le collier de pierres précieuses, porté par Kate Winslet. Veuillez vous changer, mademoiselle. Arrête de manger tout le temps. Ce soir, les célébrités du monde des affaires de Yinzhou seront présentes pour la cérémonie de signature. Va parler à quelques grands noms. Pour que tu puisses nous ramener un bon parti. Ne t'inquiète pas maman, je sais. Avec ma beauté resplendissante. C'est sûr que je les conquiers. Haha bien. Sunéné, comment t'es entré ici? Qu'est-ce que tu veux? Je ne me suis pas faufilé. Je suis entré par la grande porte. Toi, Théo Oses? C'est la cérémonie de signature conçue par le groupe Fu pour mon frère. Seuls les gens de la haute société de Yinzhou peuvent venir. Et toi, un ramasseur de ferraille, t'es quoi au juste? T'es venu parce que tu sais que mon fils va signer un contrat de plusieurs milliards. Hein? Oh là là, t'es faré? Je l'ai fait exprès, pour purifier l'odeur de la pauvreté d'une personne humble comme toi. Saviez-vous? La terre que vous avez polluée vaut plus que votre vie. Soyez malin, sortez d'ici et cessez de la polluer. Notre ère de haute société. Toi, tu es fou. Désolé, je l'ai fait exprès. Lavez votre bouche puante. Toi. Su Nanshue. Qui t'a laissé entrer? Tiens, n'est-ce pas la fille du riche Sunoksu? Pourquoi? Pas assez joué chez moi. Tu viens ici maintenant? Su Nanshue. Peux-tu me laisser? On est divorcés, même si tu continues à harceler. Je n'ai aucun regard pour toi. Ta façon de lécher les bottes. C'est vraiment dégoûtant. Moi, T. Harceler? Tu vas bientôt comprendre, devant moi, tu n'es qu'une insignifiante présence. Obtenir le contrat de 100 millions avec Fu? Tant que je suis là? Impossible. Ne parle pas de mon fils comme ça. Et toi, astérisque. À peine divorcé de mon fils que tu te trouves un autre homme. Je parie qu'avant le divorce, elle voyait déjà cet homme. Infidel. Je ne faisais pas attention. Je suis infidèle. Toi, pauvre gars, tu te permets de me critiquer? Qui est-ce qui chasse le succès en abandonnant sa femme? Pauvre gars. Je vais être franc, c'est effectivement Wang qui m'a introduit pour cet énorme contrat. Mais sans mon talent inné et ses 3 ans d'effort. Tu penses Keifu. Me remarquerais?
Je voulais te conduire pas à pas au sommet du commerce de Yinzhou, mais je ne m'attendais pas à ce que tu dévoiles ta vraie nature avant même de signer ton premier contrat, te prenant déjà pour un grand personnage. Ces 3 années, j'étais vraiment aveugle. Sunanche, qu'est-ce que tu racontes? Le sommet du commerce de Yinzhou, est-ce que toi, femme au foyer qui ramasse des déchets, peux prétendre dire? Zhang Zekai. J.T. Ladis. Tout ce que la famille Zhan a, c'est grâce à moi, tu crois ou pas? Divorce-moi dans moins de 3 jours. Votre famille Zai ne possédera plus rien. Plus rien. Notre famille Zhang, sans une femme comme toi qui ramasse les déchets, nous n'aurions plus rien. Sunanshua. Oser dire de telles paroles lors de la cérémonie de signature de Fu, tu veux te tuer? Agenouille-toi devant moi maintenant. Et excuse-toi en t'inclinant. Je peux te faire sortir, tu sais. Fais-moi m'agenouiller. Vos vies peuvent-elles le supporter? C'est Pars. Vous ne pourrez pas signer ce contrat. C'est Pars. Vous ne pourrez pas signer ce contrat. Sunanksu, qu'est-ce que tu fais? Cette table de signature, c'est pour toi? Notre divorce t'a un peu détraqué. Es-tu malade? Va à l'hôpital psychiatrique, arrête les crises ici. D'abord tu as pris le mérite de mon projet en prétendant que c'était toi qui avais signé avec les Kai. Maintenant, scène à la cérémonie de signature de la société Fu. Sunanxu, tu oses beaucoup. Je pense que toi, tu as été largué par mon fils, tu ne supportes pas de le voir réussir et tu veux qu'il perde la face devant la société Fu. Ce soir est un jour important pour ma signature avec la société Fu, j'espère que tu auras la décence de partir immédiatement. Sinon, ne me blâme pas d'être dur. Sois tranquille, je ne manquerai pas de lucidité ni ne persisterai à tort. Je reprends seulement ce que je t'ai donné. Moi, le président Fu a choisi. Si tu oses annuler le contrat, C'est moi qui ai demandé à Fu Lingjian de te le donner. Je voulais te l'offrir pour notre 3e anniversaire de mariage. Mais maintenant, ton comportement me dégoûte. Tu veux ce contrat? To Lumerites. Sunanshua. Es-tu folle? Monsieur Fu contrôle Yinzhou, un mot et il te fait tomber. Tu veux profiter de mes contrats pour réussir, Zhan Zekai? Tu n'as pas honte? Ne dis fâche pas Zekai. Sunanshua. Ne me dis pas que tu penses qu'en déchirant le contrat, cela empêchera la cérémonie de signature, non? Sunanshua. Je te pardonne d'être un ramasseur d'ordures, tu ne sais pas coopérer. Mais ce contrat, c'était déjà prévu, ce n'est pas en déchirant un contrat que tu le feras échouer. Je pense que tu ramasses trop de déchets. Dès que tu vois du papier, tu veux le déchirer. Ces mains, elles sont bien agaçantes, hein? Sunanxu, déchirer le contrat de Monsieur Fu te cause des ennuis. L'assistant de Monsieur Fu est arrivé. Sunanxu, tu as entendu? L'assistante de Monsieur Fu est arrivée. Nos statuts sont à 1000 lieues. Je ne voulais pas te détruire totalement. Si tu insistes à saboter mon contrat, ne me blâme pas d'être impitoyable. Zekai. Elle l'a cherché. On doit rapidement couper les liens avec elle. Elle ne veut pas que notre famille Zhang prospère et cherche à ruiner notre partenariat avec les fous. Sunanshua. Il n'y a plus rien entre nous. Après ce soir, tu ne seras qu'un chien errant. Même si tu m'en dis, je ne te donnerai plus rien. Très bien. Plus aucun lien, un chien errant. Zhang Zekai. Tu m'as vraiment étonné. Et, les gars, emmenez cette garce pour ne pas salir les yeux de l'assistant de Monsieur Fu. Quelle agitation. Voyons qui cause des problèmes ici. Quelle agitation. Voyons qui cause des problèmes ici. Assistant Fong. Bonjour, je suis Han Zekai. Merci à Monsieur Fu pour l'opportunité pour notre famille Zhan. Nous terminerons ce projet efficacement. Déchirer le contrat, c'est votre sincérité de coopération. Famille Zhang, Assistant Fang. C'est cette traîtresse de Sinan Snow qui a déchiré ça. Elle a osé dire que c'est elle qui avait signé le contrat. Et elle a même saboté Monsieur Fu. Assistant Fan, cette femme n'est qu'une dépravée que notre famille Zhan a déjà expulsée. Elle est immorale, ne t'en fais pas. Assistant Fan, laissez-moi appeler la sécurité tout de suite pour l'expulser avant qu'elle ne vous trouble davantage. manque de respect envers Mademoiselle Su, appuie. Assistant Fan, qu'est-ce que? Votre langage est si vulgaire. Ceux qui doivent partir, c'est vous. Le projet entre la famille Zhan et Fu. Je veux détruire.
C'est possible? Bien sûr. Ce contrat est pour la famille Zhang. Je suis à vos ordres. Que dites-vous? Ce contrat aurait vraiment été obtenu grâce à Sunangsu? Wan Wan, tu n'avais pas dit que ce contrat. Tu l'avais obtenu pour mon frère auprès de Monsieur Fu? Qu'est-ce que tu racontes? Ce contrat qu'elle a obtenu est pourtant rédigé sur ordre de Monsieur Fu. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Wan Wan, donne-moi une explication, qu'est-ce qui se passe? Chin Wan Wan. C'est quoi cette situation? Moi. C'est évidemment moi qui vais signer ce contrat. Ne vous laissez pas tromper par ces deux femmes. Elle n'est qu'une actrice embauchée par Sunangsu. Comment un contrat de plusieurs milliards de fous pourrait-il être annulé juste comme ça par deux inconnus? Vous êtes en train de défier le président Fu ouvertement. C'est un manque de respect envers le président. Oui, vraiment, frère. Va voir le responsable et pose-lui des questions. Si jamais le contrat n'a pas encore été annulé, faites vite sortir ces deux imposteurs. D'accord. Tendas-moi. Chu, c'est Zhang Zikai. Je voulais savoir. Le projet avec la société Fu, qu'en est-il? J'ai entendu dire qu'il a été... Non, Monsieur Fu arrive bientôt pour le dîner de signature et signera le contrat avec vous. Très bien, très bien. Vous avez entendu, Monsieur Fu arrive bientôt pour le dîner de signature. Je pense que... Vous allez encore faire semblant combien de temps? Sunangsu, je te donne une chance maintenant. Agenouille-toi devant moi, demande pardon. Je peux encore plaider ta cause auprès de Monsieur Fu, te laisser la vie sauve. Si vous vous agenouillez pour demander pardon maintenant, je peux aussi vous épargner. Je comprends pas comment un gars ramasse des objets usés, peut se permettre de parler ainsi. Continue ton jeu. Plus tu te montres arrogant, plus tu vas te faire humilier. Pas besoin. Venez ici. Cassez-leur les jambes et jetez-les hors de la salle. Monsieur Fu est arrivé. Désolé pour le retard. Pas de problème. N'est-ce pas le gigolo de Sunangsu? Un gigolo qui ose se faire passer pour Monsieur Fu? Tu cherches des ennuis? Et Sunangsu, tu ne peux pas changer d'acteur? Quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein? Pourquoi tu aimes toujours amener ce gigolo pour jouer ton PDG? Ridicule, vraiment hilarant. Vous êtes qui pour discuter de l'identité de Monsieur Fu? Tu as déchiré le contrat. Ouais. Sunangsu, je sais que je t'ai largué et que tu veux impressionner avec un gigolo. Je comprends. Mais parfois, jouer la frime peut te faire perdre la face. C'est toi kati ridiculouses. Et c'est encore de la pointeur du doigt. Je suis l'invité spécial de Monsieur Fu. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Je te donne une commande de milliards. C'est uniquement par respect pour Nangsu, sinon tu crois que quelqu'un comme toi mérite de travailler avec Fu? Fang Fei, annulez la commande 100 milliards Fu et Zhang. Oui. Continuez à jouer, vous, les pauvres, pourquoi aimez-vous t'en faire semblant? Zekai, après tout, ces pauvres n'ont que ça pour garder la face. Dis-moi, combien Sunangsu te donne-t-elle? Si tu as besoin d'argent, viens me voir, je peux t'aider. Fils, pourquoi tu donnes de l'argent à ce pauvre? Maman, je n'ai pas encore terminé mes conditions. Ha ha ha. Aux portes de notre groupe Zhang. Un chien disparu. Si tu veux y aller, je peux te donner quelques os. Votre téléphone devrait sonner. Oh, ça a l'air plutôt bien. Oui. Le jeu d'acteur est toujours un ensemble complet de sonneries de téléphone vraiment bourdonnantes. Bonjour, Monsieur Chu. Quoi? La coopération avec Fues a été annulée? Qu'est-il arrivé à Zekai? C'est vraiment fou l'injuant, Wan Wan. C'est vraiment fou l'injuant. Impossible. Monsieur Fu, vous êtes-vous fait avoir par cette femme? Ce n'est qu'une bonne à rien, une femme au foyer sans talent. Comment pourrait-elle être votre épouse? Insultez ma femme, donne-lui une claque. Souviens-toi que Sunangsu est ma femme. Si tu elle beats, tu t'y opposes à Fu Lingyuan. Elle n'est qu'une femme répudiée par la famille Zhang. Agenouille-toi et excuse-toi.
Moi, m'excuser auprès d'une personne de bas étage, je made a lobby. Fanfei annule les accords entre Fu et Zhang. D'accord. Alors dépêche-toi de t'excuser. Diesel Sunan Shua. Pourquoi tu ne dis pas que c'est toi qui as obtenu la commande de Fu Group? Zhan Zekai, c'est la femme que tu trouves bien? C'est vraiment dégoûtant. Sunanshua. Pas étonnant que tu sois si arrogante, c'est parce que tu as pris appui sur Fu Linjuan, pas vrai? Tu as dû flirter avec Monsieur Fu avant le divorce. Tu as osé tromper mon fils, je vais te tuer, infidèle. Tu oses me for pair? Pourquoi je n'oserais pas te frapper? Depuis que les Zhan ont décroché cette immense affaire, tu es la plus abusive. Ties toy. Je suis ton aîné, respecter les aînés est primordial. Me frapper, c'est être indigne. Zhang Xiulian, tu sais profiter de ton âge. Tu sais ce que ça veut dire être irrespectueux à un âge avancé et Sunansue ta Belmir. Tu te bats avec elle maintenant? c'est juste une ex-belle-mère. C'est 3 ans chez toi qui m'a le plus harcelé et humilié, sinon toi, n'oublie pas, quand tu étais malade et sans argent, c'était moi qui t'aidais. Sans moi, tu serais déjà mort. Et toi, Zhan Zekai, en 3 ans, tu n'as même pas pris un moment pour me comprendre. Tu paieras pour ce que tu as fait. Tu fanfaronnes parce que tu es avec Fu Linjuan? Je te le dis amicalement. Une femme comme toi ne pourra jamais le garder. Tu n'es rien d'autre qu'un objet de réchauffement pour lui. Quand il en aura marre, il te jettera. Tu devras retourner à ta place de subalterne. Tiens ta langue. Seuls ceux comme toi, des bons à rien. Insulte les femmes quand ils sont furieux. Je suis bon à rien, je crois que c'est elle qui l'est. Qu'est-ce qu'elle a pour te mériter? Être à tes côtés, c'est l'insulter. Alors je te remercie. Pas de quoi, des gens comme elle. Je te remercie, si tu n'avais pas divorcé de Su Nangsu et gaspillé 3 ans de relation, jamais je n'aurais rencontré Nangsu. Une personne si exceptionnelle, elle. Ce n'est qu'une garce que j'ai laissée derrière. Je ne pensais pas qu'un président comme vous aimerait mes restes. Je n'ai pas besoin que vous me disiez qui elle est. Sachez juste que si vous la quittez, vous le regretterez. Regretter? J'ai laissé tomber une femme comme elle. Je devrais être content. Sunangsu, 3 ans ensemble et je n'avais pas vu que tu étais si doué pour séduire les hommes. Même le président des entreprises, Fu te courtise. Ces 3 ans, tu n'as pas manqué de te retrouver dans son lit, n'est-ce pas, vil et sans vergogne? Quelle vile femme. Quel déchet. Pour une maîtresse pareille, tu laisses tomber quelqu'un qui t'a accompagné et a sacrifié 3 ans pour toi, qui est vraiment sans vergogne ici. Quelle vile femme. Pour une femme comme ça, tu as abandonné quelqu'un qui t'a accompagné et soutenu pendant 3 ans, qui est vraiment sans scrupules. Tu oses me for pair? Pourquoi je n'oserais pas? Si ta famille Zhan est arrivée là aujourd'hui, c'est parce que je vous soutenais en silence. Tu préfères croire Qin Wanwan, cette femme, plutôt que de me croire? Ma famille Zhan en est ici grâce à nous seuls, ça n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. Zhan Zekai, tu te prends vraiment trop au sérieux. Zhan Zekai, si tu es vraiment aussi compétent, alors je vais te donner une chance de le prouver. À partir de maintenant, quiconque coopère avec la famille Zhan s'oppose à moi, Fu Linjuan. Zhan Zekai, voyons jusqu'où tu pourras aller. Je suis impatient. Monsieur Fu, ne considérez pas seulement la version de Sunangsu. Zekai a beaucoup de capacités. Il pourra apporter des bénéfices à la société Fu. Tu le surestimes un peu trop. J'ai une annonce officielle à faire. Sunangsu est ma femme, Fu Linjuan. Nous sommes déjà mariés, je verrai qui osera encore lui faire du mal. Nangsu partance. Fu. Tout à l'heure, c'était un malentendu. Nanshua. Aide-moi. Parle à Monsieur Fu pour moi. Monsieur Han a oublié. C'est vous qui m'avez mis à distance. Je n'ai plus rien à voir avec votre famille. Fu Linjuan, tu dépasses les bornes. Fu Linjuan, tu dépasses les bornes. Comment oses-tu épouser une femme qui ramasse des ordures? Penses-tu encore à l'honneur de la famille Fu? Frère, pourquoi es-tu là? Imbécile. Le mariage, c'est pas quelque chose que tu décides tout seul. Et en plus, avec une femme qui n'est pas à la hauteur. Frère, ne parle pas de Nangsu. Je dois te rappeler que tu es toujours fiancé à Shen Lingshuang, la fille des Shen. C'est un mariage d'affaires, annulable à tout moment. Et puis cette Shen Ling fait, elle est arrogante.
Je ne l'aime pas. Je ne l'épouserai pas. Pas étonnant que tu aies voulu un mariage éclair, c'était pour éviter un mariage arrangé. Fu Lingjuan, tu es audacieux. Ton mariage arrangé avec Mademoiselle Shen est décidé par grand-mère, c'est inévitable. Si je ne peux décider de propres affaires importantes, à quoi bon être le dirigeant du groupe Fu? Pas besoin de s'inquiéter, jeune maître Fu. L'épouse de Fu Lingjuan. Elle est fausse. Et Wan Wan, qui est-ce? C'est la deuxième fille de la famille Shen, Shen YER. Elle n'est pas facile à gérer. Elle a une sœur appelée Shen Lingfei. C'est une personne cruelle. Que veux-tu dire? Elle est fausse. Fu Lingjuan, afin de détruire ton mariage avec ma sœur, tu as trouvé un chiffonnier pour se faire passer pour ta femme. Tu ne penses pas que tu en fais trop? Qui t'a dit qu'elle était une fausse? La famille Shen est plus puissante que la famille Fu, présente à Yinzhou depuis des siècles. Les 4 grandes familles sont comparables à la famille Shen, c'est-à-dire des fourmis et des éléphants. La famille Shen est si puissante. Si Su Nangxu offensait la famille Shen, serait morte. Fu Lingjuan est l'homme de ma sœur. Si tu es malin, fous le camp tout de suite. Sinon, quand ma sœur arrive, elle pourrait ruiner ta carrière d'un mot. Tu me menaces? Non, non, non. Elle peut te tuer avec un mot. Ça, c'est une menace. Ça suffit, essaie de la toucher pour voir. Tu le sais, Fu Lingjuan, il n'y a rien que ma sœur n'oserait faire, selon moi. Cette femme vient juste de divorcer il y a quelques jours. Et aujourd'hui, elle traîne avec Fu Lingjuan. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment? Vous devriez savoir. Toi, une traînée qui vend son corps pour plaire aux hommes. Si tu t'agenouilles pour demander pardon. Je peux te laisser partir. Tu veux que je m'agenouille? Et toi, tu le mérites? Il semble que si je ne te corrige pas, tu ne connaîtras jamais la puissance de notre famille Shen. Su Nanchu est ma femme. Sois plus respectueux. Monsieur Fu, allez-vous vraiment regarder votre famille Fu se brouiller avec nous, Shen, pour une roturière qui ramasse des déchets? Mademoiselle Shen, ne vous énervez pas. Nos 2 familles sont amies depuis des générations. Votre vieux Shen et notre vieux Fu sont des amis proches depuis longtemps. Comment pourrions-nous nous disputer à cause de cette femme? T'as entendu, ordure. Je te conseille d'abandonner l'idée de te marier dans une famille riche. Ton noble président de la société Fu n'est qu'un outil de mariage arrangé, incapable de te donner l'argent et le pouvoir que tu veux. Se marier dans une famille riche. Je suis la famille riche. De plus, à notre époque, ce genre de contrat de mariage est désuet. Ridicule. Toi, une bonne à rien, prétends être une famille riche? Si tu rampes à genoux d'ici, je pourrais pardonner ta bêtise et ton impudence d'avant. Sinon, je te ferai souffrir. Aujourd'hui je suis là. Voyons qui osa mettre ma femme à genoux. Fu Lingjuan, tu es trop audacieux. Fu Shuxian, je n'épouserai pas Shen Lingfei. Mon épouse, c'est juste Nangxu. Fu Lingjuan, ne sois pas ingrat. Tu sais ce qui arrive si tu offensais notre famille Shen. Mon frère respecte votre famille Shen, mais pas moi. Continue à manquer de respect, je ne te laisserai pas tranquille. Ce n'est qu'une famille Shen, et alors si je les offense? Très bien, très bien. Une simple famille Shen, et alors si on les offense? Refusez le bon vin pour boire le mauvais. Quand ma sœur arrivera, votre famille Fu sera rayée du monde des affaires de Yinzhou. Sécurité. Foutez-moi dehors cette femme à la langue sale. Attendez. Je veux voir qui ose piquer l'homme à moi, Shen Lingfei. Fu Lingjuan, tu es censé être fiancé avec moi, mais je t'ai entendu dire qu'elle est ta femme. Sœur, tu es enfin là. C'est elle qui a pris ton homme. Su Nangxu, Fu Lingjuan et moi avons un contrat de mariage. Il est mon fiancé maintenant. Et tu oses le voler. Shen Lingfei, cesse de faire des scènes. Je t'ai déjà dit que je ne t'épouserai pas. Notre mariage est une alliance d'affaires, tu es obligé de m'épouser. Tu es un homme qui me plaît, Shen Lingfei. Regarde bien. Su Nangxu et moi sommes déjà mariés, je ne serai jamais avec toi. On peut divorcer même après le mariage, cela ne dérange pas. Su Nangxu, des gens comme toi ne m'intéressent pas et tu n'es pas digne d'être ma rivale, Shen Lingfei. Tu t'accroches à Fu Lingjuan juste pour son argent. Dis-moi combien tu veux, Shen Lingfei ne manque pas d'argent. Pars de sa vie maintenant. Et si tu admets en public que tu séduis un homme marié, je pourrais te donner 100 millions sans problème. 100 millions, c'est même pas de l'argent. Et si je refuse? Ces 100 millions, somme inaccessible en vie pour Su Nangxu, simple récupératrice.
Je suis sûr que Sunangsu joue la dure, mais elle choisira sûrement l'argent et quittera Fu Lingjuan. Sunangsu, tu n'es qu'un outil pour Fu Lingjuan afin d'éviter le mariage arrangé. Ne va pas croire que Monsieur Fu t'aime vraiment. Tu fais semblant. Mademoiselle Chen est prête à te payer, tu devrais t'excuser et accepter. Quoi? Tu penses que c'est insuffisant? Réfléchis bien. Je peux tolérer les frasques de Lingjuan avant le mariage, mais si un jour il se lasse de toi, tu finiras misérablement. Prends cet argent pour assurer ton avenir et disparais. Tu te trompes. Je ne dépends jamais des autres, mais seulement de moi-même. Et puis, mon mari et moi sommes très heureux. On any divorcerapa. C'est plutôt toi qui devrais déguerpir. Toi, Fu Lingjuan, regarde bien la femme que tu as choisie. Elle cherche seulement à attirer l'attention. Je sais que tu es momentanément aveuglé par ce démon. Je peux te pardonner et te donner une autre chance. Une dernière fois, veux-tu divorcer d'elle et respecter notre engagement? Sinon, j'utiliserai toutes mes relations pour détruire la famille Fu. Fu Lingjuan, tu devais épouser la fille des Shen. Mais maintenant, pour une femme sans nom, tu mets en péril la famille Fu. Veux-tu vraiment causer la ruine de toute la famille? Fu Lingjuan, comment oses-tu déchirer l'invitation? Tu veux vraiment te mettre à dos la famille Shen? Shen Lingfei, je te le dis, elle est ma femme. Sans elle, il n'y aurait pas eu l'entreprise Fu d'aujourd'hui. Même contre la famille Shen, je le ferai pour elle. Fu Lingjuan, je n'aurais jamais pensé qu'on en arriverait là. Souviens-toi de ta décision d'aujourd'hui, c'est toi qui m'as poussé à bout. En 5 minutes, faites faillite à la famille Fu de Yanzhou. Fu Lingjuan, je te conseille de renoncer à ce que tu viens de dire, et je garantirai la stabilité de ta famille. Lingjuan, Mademoiselle Shen t'a donné une porte de sortie. Dépêche-toi de reconnaître tes torts. Tu veux vraiment détruire la famille Fu? Pourquoi un accord de mariage passé lierait ma liberté? Quel mal y a-t-il à être avec celui que j'aime? Tout ce que la famille Fu possède, c'est moi, Fu Lingjuan, qui l'ai construit. Même si elle s'effondre, je pourrai la rebâtir. Lingjuan, merci pour ton aide aujourd'hui. Maintenant, je te protège. Ne t'inquiète pas, Nangsu. Même si je fais faillite, je reviendrai à notre premier jour de rencontre. Sunanshua. Encore en train de te vanter? À mon avis, dans 2 minutes, la famille Fu va disparaître de Yanzhou. Un bon à rien qui ramasse des ordures. Tu penses vraiment pouvoir affronter la famille Shen pour aider la famille Fu? C'est ridicule. Surveillez de près l'attaque commerciale de la famille Shen contre la famille Fu. Si le marché boursier de la famille Fu vacille, je veux que vous disparaissiez de Yanzhou immédiatement. Sunangsu, quel grand discours. Tu nous prends pour des idiots en disant ça? Mademoiselle Shen, que diriez-vous de faire un pari? 5 minutes. Si la famille Fu fait faillite, je divorcerai de lui. Mais si dans 5 minutes les actions de la famille Fu se maintiennent, alors je vous demande de retourner d'où vous venez. Return as why. Tu cherches la mort. Très bien, je parie avec toi. Sunangsu conseille, en 5 minutes, la famille Shen peut détruire une puissance de Yanzhou. Collecteur d'ordures comme toi, tu te vantes? Un ramasseur d'ordures qui pense pouvoir perturber le marché boursier? Sunangsu, tu es folle, tu cherches vraiment ta perte. Les 5 minutes sont écoulées. Alors, allez-y, jetez un œil. Les actions de la famille Ne sont pas du tout instables, elles ne baissent pas. Elles augmentent même. Pourquoi peut-elle influencer la bourse à nouveau? Se pourrait-il qu'elle ne soit pas ordinaire? Que se passe-t-il vraiment? Désolé, Monsieur Chen, il y a quelques minutes, des milliards sont soudainement entrés sur le marché des capitaux, arrêtant fermement notre attaque sur la société Fu. Nous ne pouvons rien y faire. Qui es-tu vraiment? Inutile de savoir qui je suis. Ce que tu dois faire maintenant, c'est revenir d'où tu viens. Comment est-ce possible? Un ferrailleur capable de mobiliser des milliards? Il faut savoir perdre, Mademoiselle Shen. Si tu ne veux pas partir, excuse-toi pour ton comportement. Devant nous. Tu veux que je m'excuse devant tout ce monde pour un type comme toi? Absolument pas. Arrêtez ça, tous.
Grand-mère, Madame Fu, Mademoiselle Chen, ne vous inquiétez pas. Votre mariage avec Linjuan a été décidé par moi, je ne reviendrai pas sur ma parole. merci, Madame Fu. grand-mère. Voici ma femme, Sunongsu. Nous sommes mariés, je ne vais pas épouser Shen Lingfei. Tai's toy. Madame Fu, puisque vous avez accepté le mariage entre Ling Yuan et moi, notre famille Shen, pour montrer notre sincérité d'alliance avec la famille Fu, a préparé de précieux cadeaux pour vous. De plus, pour que certaines personnes sans le sou voient bien la différence entre elles, Ling Yuan et moi, et qu'elles soient convaincues de leur défaite. Apportez les cadeaux. Madame Fu, je sais que vous aimez la calligraphie, alors nous vous offrons une œuvre de Kui Beshi, le tableau de l'homme en habit de paille, vaut 50 millions. Merci, Mademoiselle Chen. Le tableau de l'homme en habit de paille, trésor inestimable. Famille centenaire généreuse. Le premier cadeau vaut déjà 50 millions, les prochains vont probablement dépasser 100 millions. Madame Fu, je sais que vous aimez les porcelaines. Je vous offre donc un vase impérial en bleu et blanc. Né sous la dynastie Tang, il a 1000 ans d'histoire. C'est le roi des porcelaines, il vaut 1 milliard. N'est-ce pas le vase de la vente aux enchères de céramique? Un mystérieux acheteur l'a acquis. C'était vous, Mademoiselle Chen. L'alliance entre la famille Fu et la famille Shen est vraiment un bon coup. Mademoiselle Shen. C'est vraiment attentionné. Madame Fu, après mariage dans votre famille, nous serons une famille. C'est normal. Faire tout ce tintamarre pour 1 ou 2 milliards seulement. Vous prétendez être une famille centenaire, mais c'est tout ce que vous pouvez montrer. Tu es vraiment drôle. 1 ou 2 milliards, et toi, tu ne gagnes que quelques milliers par mois en ramassant les déchets. Même si tu travaillais pendant 10 000 ans, tu n'aurais jamais autant d'argent. Je ne sais vraiment pas d'où vient ta confiance sans fondement. Tu as 5 minutes pour préparer un cadeau pour Madame Fu et l'apporter tout de suite. Attends encore 5 minutes et tu comprendras d'où vient ma confiance. Attends encore 5 minutes et tu comprendras d'où vient ma confiance. Non, Shui, tu n'as pas besoin de te battre pour moi. Je m'occupe de tout ça. Très bien, il semble qu'on doit être sérieux, vous êtes vraiment sans gêne. Madame Fu, voici mon 3e cadeau pour vous, un jardin à Yangtze-Cour, d'une valeur de 300 millions. C'est donc le jardin de Yangtze-Cour. C'était autrefois une cour du King. On dit que c'est beau comme une peinture. Ah, Madame Fu, puisque vous avez accepté mon mariage avec Linjuan, je ne peux pas vous négliger. Grand-mère, non, Shui et moi sommes déjà mariés, on ne peut pas accepter ces cadeaux. Ce n'est qu'un jardin de Suzu. Pensez-vous vraiment vendre l'injuan? Su Nanshue. Je peux te pardonner ton ignorance et t'apprendre quelque chose. En Chine, il y a seulement 2 jardins de Suzu. Un est à Yangtze et l'autre à Luchengjiang. Seuls les milliardaires peuvent se les offrir. D'autant plus que Mademoiselle Chen a offert un jardin de Suzhou à Yangtze. C'est le jardin le plus cher de Chine. Tu n'as pas un centime sur toi et tu rejettes un cadeau de plusieurs milliards. Franchement, tu es ridicule. C'est vrai qu'en Chine, il n'y a que 2 jardins de Suzu, mais Mademoiselle Shen. es-tu sûr que tu as acheté le jardin de Suzu à Yangtze? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment a-t-elle deviné que ce n'était pas le jardin de Suzu à Yangtze que j'ai acheté? La résidence la plus chère de Yago, Yangtze Pavillon, dans le jardin de Suzu, m'appartient déjà. La résidence la plus chère de Yago, Yangtze Pavillon, dans le jardin de Suzu, est déjà à mon nom. Nanshue de Sud. Écoute-toi, un ramasseur d'ordures qui dit avoir acheté un jardin de Suzu. Si tu n'avais pas passé 2 ou 3 ans chez moi, j'aurais peut-être cru à ton jeu d'actrice. Mademoiselle Shen. AIJ Raison? Même si je n'ai pas acheté le jardin de Suzu à Yangtze Pavillon. Qu'importe. Et toi, tu ne peux même pas t'offrir une seule brique. Ah, ceux qui n'ont rien à perdre, n'ont peur de rien, Mademoiselle Chen. Cette Nangsu le sait bien. Elle sait qu'elle va bientôt être larguée par Monsieur Fu, qu'elle ne pourra plus se nourrir, et elle cherche à se faire éliminer chez toi. Nongsu, ne t'inquiète pas. Peu importe ce que Shen Lingfei veut faire, je ne vais jamais accepter de me marier avec elle. Ling Yuan, je te fais confiance. Laisse-moi m'en occuper. Dans 2 minutes, je vais vous montrer ce qu'est un vrai cadeau. Qu'est-ce que tu racontes encore?
Tu ne vas quand même pas demander à tes amis ramasseurs de déchets de t'apporter un cadeau, hein? Regarde comme tu parles avec assurance. Je commence à t'admirer. T'as rien du tout et tu fais comme si t'avais tout prévu. Shen Lingfei. Insulte Su Nongsu et tu verras. Ling Yuan. Cette femme n'est pas du tout au même niveau que Mademoiselle Shen. On n'est pas au même niveau. Divorce-la vite. Mamie. Je le dis ici aujourd'hui. Jamais je ne divorcerai de Su Nongsu. VA Madame Fu. Vous avez raison. Shen Lingfei n'est pas du même niveau, ni de la même classe que moi. Puisque tu le sais, va-t'en vite. Les choses offertes par Shen Lingfei ne valent que quelques milliards. Ça peut sembler impressionnant pour quelqu'un de normal, mais pour moi, Su Nongsu, c'est juste des babioles sans valeur. Ça vaut même pas la peine d'en parler. Su Nongsu, tu es audacieuse. Su Nongsu, t'as osé casser le cadeau de la grande dame Shen, tu tiens pas à la vie? Su Nongsu, espèce de bonne à rien, osez casser mes affaires, pas peur? Ne la touche pas. Et tu crois vraiment que ces trucs vont te permettre de me voler mon homme? T'as vraiment confiance en toi, hein? Très bien. Tu dis que mes cadeaux sont des ordures, alors montre-moi que tu peux offrir mieux, au lieu de juste parler pour rien. Jeanne, on ne devrait plus tarder. Alors ouvre bien les yeux et regarde. Ce qui est de qualité. Sécurité, attrapez ce salaud. Shen Lingfei. Ma femme casse de cadeaux, JETE rembourse. Foulin Juan est vraiment un homme responsable. Rembourse, tu peux te le permettre? Ce vase à motif bleu de la dynastie royale est une relique historique, c'est un trésor inestimable. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Arrête. Arrête-toi tout de suite. Espèce de déchet. Dégage. Quoi? Two flips. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas demander à Ling Yuan de me rembourser cette merde. Regarde, c'est la femme que tu as choisie. Notre famille fou va être ruinée par toi. Amenez cette femme ici. Je veux sa vie maintenant. Arrivé tôt, c'est bien, mais je suis là juste à temps pour offrir un cadeau à Mademoiselle Su. Arrivé tôt, c'est bien, mais je suis là juste à temps. L'assistant spécial du plus riche de Chine, Zhang Yong, je n'aurais jamais cru rencontrer un tel homme de mon vivant. Il n'est pas l'assistant spécial du plus riche de Chine. Président de la Chambre de commerce Huago, les 4 grandes familles de Yanzhou, même la famille Shen, s'inclinent devant lui. Je suis venu apporter un cadeau pour Mademoiselle Su. Un ginseng impérial millénaire. Incroyable, un ginseng impérial millénaire. Il est dit qu'il n'en reste qu'un seul au monde. Consommer ça prolonge la vie, ça vaut des millions. Paire de vases en porcelaine bleu et blanc de la dynastie Yuan. Motif impérial. Porcelaine utilisée par les empereurs de l'Antiquité. Une véritable rareté. Un véritable rouleau du Rivière et Montagne de Milly, peint par Wang Ximan des Sangs du Nord. Mon Dieu, c'est le fameux rouleau de peinture. Ce cadeau vaut au moins 5 fois plus que celui de Mademoiselle Shen. Un collier, cœur du royaume, taillé dans le plus grand diamant du monde. Kingdom Hearts, c'est le chef-d'œuvre final du maître Mexulin, le chant du cygne du collier de diamant. Un yacht Blue Demon des profondeurs. Un jardin Yunchi Courtyard de Suzhou. C'est vraiment une villa de jardin à Yangtze Courtyard. Et aussi le groupe Su offre un contrat d'investissement de 100 milliards à investir. Le président Zhang offre un contrat de 100 milliards comme cadeau. J'ai fait une estimation. La valeur totale des cadeaux avoisine les 200 milliards. Oh là là, 20 milliards. Tout ça vient de Su Nongsu? Mais c'est juste une pauvre récupératrice, non? Elle ne serait pas une big boss par hasard? Comment Su Nongsu pourrait nous offrir tout ça? Impossible. Serait-elle vraiment quelqu'un d'important? J'ai osé me battre avec elle pour un homme. Su Nongsu. Qui es-tu vraiment? Je te l'avais déjà dit, ma vraie identité. C'est toi qui ne voulais pas me croire.
C'est impossible. Est-ce que ces 3 ans, j'ai vraiment été aveugle? Madame Fu, tous ces cadeaux viennent de mademoiselle. Merci, grande demoiselle, merci monsieur Zhang. Ces cadeaux sont trop précieux. Comment est-ce possible? Sunangsu la bonne à rien, comment pourrait-elle offrir quelque chose d'aussi précieux? Ah, Qui t'a donné le courage de calomnier mademoiselle? Madame Fu, dans 3 jours, notre directeur organisera une fête de retour et une cérémonie de succession pour notre demoiselle à Yunzu. Voici l'invitation du directeur à la famille Fu. Et aussi, mademoiselle annoncera son nouveau mari, Fu Linjuan, lors du banquet de retour. Monsieur Fu est un homme responsable et compétent. qu'est-ce que tu dis? Le nouveau mari de la demoiselle, c'est Linjuan chez nous? Ce Jeanne, on est vraiment direct dans ses paroles. Comment peut-il dire ça maintenant? C'est pas le moment pour ça. Président Zhang, la demoiselle ne se trompe-t-elle pas? Je suis déjà marié. Quand la demoiselle viendra-t-elle au banquet? Je vais lui expliquer en personne. Dans un moment aussi gênant, vaut mieux ne pas annoncer qui je suis. Sinon Linjuan ne le supporterait pas. Mademoiselle est juste là. On dirait que mademoiselle ne veut pas encore révéler son identité. Rassurez-vous, président Zhang, que mademoiselle est confondue ou non avec mon fils Linjuan, la famille Fu assistera certainement au banquet de retour de mademoiselle. D'accord. Voici l'invitation. Cette vieille dame Fu, elle n'a vraiment jamais rien vu. Juste une invitation et elle est déjà si heureuse. Espèce d'idiot, c'est le banquet de retour de la fille de l'homme le plus riche de Chine. Quoi? Tous ces cadeaux d'une valeur de centaines de millions ne valent pas autant que cette invitation. Madame Fu. Sous la direction de Fu Linjuan, les entreprises Fu sont devenues les meilleures de Yinzhou ces dernières années. En tant que président de la chambre de commerce, j'offre ces cadeaux en témoignage de mes sentiments. Vous avez vraiment pensé à tout, président Zhang. Puisque les cadeaux sont livrés, je vais prendre congé. Sunangsu, qu'est-ce qui te rend si fier? Ce sont des cadeaux de la fille du plus riche à Madame Fu. Quel rapport avec toi, une pauvre comme toi? Tu ne vas pas oser profiter des cadeaux de la fille du plus riche, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Le président Zhang a dit qu'il apportait les cadeaux pour la fille du plus riche. Mais il n'a pas dit que Sunangsu était la fille du plus riche. Si Sunangsu était vraiment cette grande personnalité, pourquoi le président Zhang ne lui a-t-il même pas adressé un mot? Donc ces cadeaux n'ont rien à voir avec Sunangsu. Elle a raison. Si Sunangsu était la fille du plus riche, le président Zhang devrait la connaître, non? Sunanshua. J'ai failli encore me faire avoir par toi. Tu passes ton temps à fanfaronner. Tu cherches à battre un record Guinness de vantardise, c'est ça? Vous êtes vraiment une bande d'idiots. Ah. Au fait, mademoiselle Shen, Sunangsu a été femme au foyer chez les Zhang pendant 3 ans. Si elle était la fille du plus riche, on le saurait, non? Si cette demoiselle ne m'avait pas fait remarquer, j'aurais vraiment cru que tu étais une grande personnalité. Mais en fait, t'es qu'une bonne à rien sans valeur. Shen Lingfei, même si je ne suis pas la fille d'un milliardaire, cela ne change rien au fait que ce que tu m'offres ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Sunangsu. Es-tu vraiment stupide ou le fais-tu exprès? Tu n'as pas entendu le président Zhang dire que mademoiselle Su a un faible pour Fu Linjuan et qu'elle va annoncer lors du banquet de retour que son nouveau mari sera Fu Linjuan. Tu ne crois quand même pas que le président Zhang se tromperait volontairement de nom, n'est-ce pas? C'est assez, Shen Lingfei. Es-tu sûr de vouloir continuer à te ridiculiser ainsi? Fu Linjuan, tu n'as pas besoin d'être aussi dégoûté par moi, je ne suis plus intéressé par toi. Mais toi, je veux voir comment tu comptes te mesurer à mademoiselle Su pour cet homme. Sunangsu. Continue ainsi, je suis curieuse de voir comment mademoiselle Su va te manipuler. Partons. Allons-y. Linjuan Fu, si tu me respectes encore en tant que ta grand-mère, divorce immédiatement de cette femme. Mamie, si cette jeune dame est intéressée par moi ou non, je ne pourrai jamais abandonner Nangsu pour accéder à son pouvoir. Je suis un homme juste et intègre. Ce que je veux, je l'obtiens par mes propres efforts. J'ai tout sacrifié pour Zhang Zekai, mais lui m'a abandonné sans pitié pour l'argent et le pouvoir. Linjuan Fu, un homme avec qui je me suis mariée sur un coup de tête, me protège et défend notre mariage. Linjuan Fu, tu peux arrêter d'être si égoïste? Tu as déjà offensé Lingfei Shen, et si tu contraries aussi mademoiselle Su, notre famille Fu a-t-elle encore un avenir? Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà commencé à préparer le projet de la zone commerciale de Yinzhou. Demain soir, la famille Su organisera une conférence d'investissement à Yinzhou pour trouver des partenaires de qualité pour ce projet à milliards. Tu veux dire que C'est ça. Si nous réussissons à obtenir ce projet à milliards,
Avec le soutien financier de Yuago, nous ne serons plus sous la coupe des 4 grandes familles, y compris celle des Shen. Nous pourrons ensuite dominer le commerce de Yuago. Mais le président de la chambre de commerce de Yuago, Janyong. Et Janyong est aussi du côté de Mademoiselle Su, l'a offensé cette fois. Tu penses que nous pouvons décrocher ce projet? Mamie, ne t'inquiète pas. J'ai engagé Yuan, l'un des 5 grands designers de Yuago. Avec ses plans, je suis sûr que ce projet sera à nous, la famille Fu. Tant que tu peux mener la famille Fu au sommet, je te permettrai d'être avec cette femme. Chu Xian on Sen Va. Ling Yuan. Avec ton talent, je suis certain que tu remporteras l'appel d'offres de l'événement dessus demain. Même, d'accord. Mademoiselle. Ceci est une invitation prestige pour la conférence de demain soir. Le patron a dit que vous deviez vous occuper personnellement. Bien, après avoir été si longtemps les mains libres, il est temps d'aider un peu papa. Mademoiselle, durant ces 3 années, même si vous n'étiez pas à l'entreprise, vous n'avez pas chômé en privé. Le parc commercial de Yinzhou, c'est vous qui l'avez géré personnellement. On dirait que pour notre conférence commerciale de demain soir, vous avez déjà quelqu'un en tête. Même si tout le monde est en concurrence équitable, à mon avis, le seul capable de collaborer avec Su est Ling Yuan. Janong, peux-tu aller chercher l'autre moitié de l'esquisse à la maison? D'accord, mademoiselle. Ling Yuan, j'ai besoin d'une robe pour la réception de demain soir, tu peux m'accompagner pour choisir? Ah, mademoiselle Su. C'est Won, votre camarade de fac. Ken Van Van. Qu'est-ce qu'il y a? Dans 3 jours, la famille Su organise une réception pour le retour de Madame Su à Yinzhou et la cérémonie de succession. Pouvez-vous m'aider à rencontrer cette grande dame Su? Cérémonie de succession. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne savez pas? Bien sûr que je sais. Je vais garder ça en tête. D'accord, au fait, encore une chose. Quelle chose? Demain soir, la famille Su organise une conférence pour trouver le meilleur partenaire pour leur projet d'1 milliard. Pouvez-vous dire quelques mots en faveur de la famille Zhang devant Mademoiselle Su? Conférence de partenariat? Exactement. Su, tu veux déjà impressionner tout le monde après ton retour chez les Su? Je vais faire en sorte que ça ne se passe pas comme tu l'espérais. Qin Wanwan, si tu veux décrocher le projet de plusieurs milliards, fais ce que je te dis. Pas de problème, Mademoiselle Su, dites-le moi simplement, je vous écoute. Su, espèce de garce, tu as ignoré tout ce que la famille Su t'a donné il y a 3 ans pour devenir femme au foyer chez les Zhang. Pourquoi reviens-tu pour me disputer la place de chef de famille des Su? Le futur chef de la famille Su, ce sera moi, point final. D'accord, je sais. Zekai, que se passe-t-il? Après l'annulation de notre collaboration avec Fu Group, plusieurs entreprises à Yinzhou préfèrent payer des pénalités que continuer avec nous. Beaucoup de projets ont été arrêtés. C'est à cause de Su, elle a ruiné notre famille Zhang. Frère, tout est la faute de Su. Sa scène à la soirée de signature a donné une mauvaise image de nous à Fu Group et même à Yinzhou tout entier, causant notre boycottage. Malgré le fait qu'on les nourrit et logé gratuitement pendant 3 ans, et tout ça parce que tu veux divorcer d'elle. Elle se venge de notre famille Zhang, c'est le cœur le plus venimeux d'une femme. Frère, on ne doit pas lui pardonner. À ce stade, perdre la commande des fous n'est pas dramatique, mais si on est banni de Yinzhou, on est fichu. Mais que faire alors? Ken Van Van. Pourquoi tromper? Pourquoi dire avoir obtenu cette commande de milliards? Qin Wanwan, tu ferais bien de me donner une explication. Sinon je ne te pardonnerai pas. Même si je m'explique maintenant, est-ce que ça changera le passé? Zekai, ne t'inquiète pas, je t'ai déjà trouvé un soutien encore plus puissant. Un soutien encore plus grand. C'est ça, le premier riche de Yago. La famille Su de l'Empire. La deuxième fille de la famille Su est une bonne amie à moi. Elle m'a promis qu'elle nous présenterait à l'aîné Su lors de sa fête de retour dans 3 jours. Wanwan, tu connais la deuxième fille de la famille Su? Demain soir, lors de la réunion d'investissement de la famille Su, ils choisiront le partenaire qualifié pour un projet de milliards. Moi, je vous ai obtenu des invitations. Vraiment, Wanwan? Demain soir, je te donnerai aussi un dessin conçu par On Xiao, la designer. Avec ce dessin, tu pourras décrocher ce contrat de milliards. Xi Yao, la première designer de Huagua. Wanwan, tu la connais vraiment? Parce que je suis bel et bien Xiao.
Qin Wanwan, je vais te donner un dessin conçu personnellement par Xiao pour le projet de plusieurs milliards. Tu n'as qu'à l'emmener à la conférence d'investissement. Et tu es sûr de remporter le marché. Wanwan, tu es vraiment Xiao? J'ai caché mon identité par peur de vous mettre la pression. Mais maintenant, la famille Zhang est au bord du gouffre. Si je ne vous dis pas la vérité, elle pourrait vraiment disparaître. Zekai, si tu ne me crois pas, Non Wanwan JT Croy. En décrochant ce contrat d'1 milliard avec la famille Su, notre famille Zhang s'envolera. Si nous perdons le contrat avec la famille Fu, qu'importe, la famille Su est la première de l'Empire, quelle importance a la famille Fu? Oh hat la la Wanwan. Tata, tout à l'heure. En fait, c'était juste sous le coup de l'énervement, ne le prends pas à cœur. Wanwan, je ne l'ai pas fait exprès. Quand j'aurai signé le contrat, je te dédommagerai. Zekai, tu dois bien saisir cette opportunité pour montrer à Sunangsu que sans elle, tu seras encore plus brillant. Oui, c'est ça. Cette traînée de Sunangsu ne monte que grâce à Foulin Juan, elle finira sous nos pieds. Pourrir et dégénérer. Allo Ling Yuan. Tu arrives bientôt? Ah, d'accord. Tante, c'est la boutique de robes la plus haut de gamme de Yanzhou. Zekai a dit qu'aujourd'hui, on pouvait choisir n'importe quelle robe ici. Demain, on doit être super joli pour le dîner de gala. Tu verras, demain soir, quand mon frère décrochera le contrat de plusieurs milliards avec la famille Su. On ne pourra pas seulement acheter ses robes, mais même toute cette boutique. Que fait-elle ici, cette peste? On la croise partout. C'est une vraie poisse. Sunan Shiwa. C'est la boutique de robes la plus haut de gamme de Yanzhou. Chaque robe de soirée coûte des milliers. Tu viens ici sans un sou, pour te ridiculiser. Je parie que tu les as eus en escroquant Foulin Juan, non? C'est vraiment immoral. Je me demande si toute ta famille est folle. Bonjour, puis-je essayer cette robe? Mademoiselle, cette robe est le trésor de la boutique, conçue par la célèbre styliste anglaise Anna. Un seul exemplaire dans le monde vaut des millions. Tu es sûre de vouloir l'essayer? Oh là là, cette odeur de pauvreté, ne salissez pas vos vêtements. Ah, d'ailleurs, cette demoiselle vient de divorcer et couche déjà avec un autre. Votre magasin insiste-t-il sur l'importance de la marque? Est-elle digne de porter votre robe de soirée? Et toi? Une menteuse immorale comme toi, tu es digne? Tu te prends pour qui pour traiter notre Wanwan de maîtresse? Je te le dis, Wanwan est la seule belle-fille reconnue par la famille Zhang. Espèce de chieuse, dégage tout de suite. Tati, ne vous pressez pas de la virer. Laissons-la admirer comme on est belle et élégante en robe. D'accord. Je ne veux plus cette robe, après tout vous l'avez portée. Je la trouve sale. Attends Nanshu. Je rachète cette boutique. Je rachète cette boutique. Monsieur, que dites-vous? Puisque ma femme aime la robe de cette boutique, je vais l'acheter pour qu'elle puisse l'essayer à son aise. Monsieur, ne me faites pas ce genre de blague internationale. Je me suis peut-être mal exprimé. Je veux dire pas seulement cette boutique, mais aussi toutes vos chaînes à Yanzhou. Je les achète toutes. Ling Yuan. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Monsieur Fu, arrête de me faire rire, c'est une marque de robe de luxe. Même pas besoin d'acheter toutes les boutiques. Même une seule vaut des milliards. Vraiment, tu veux gaspiller ta fortune pour une personne de bas niveau et risquer la réputation des fous? Monsieur Fu, vous croyez vraiment que Yanzhou est votre monde? Ces dizaines de magasins, vous pensez pouvoir les acheter comme ça me fait rire. Monsieur Fu, je dois vous rappeler que pour ce genre de marque de luxe, vous voulez acheter, mais ils ne veulent pas forcément vendre. Vendre une robe à une femme comme Sunangsu ne ferait que dévaluer la marque. Ah oui? Oui monsieur, dans notre boutique, ce qui compte le plus, c'est la position sociale du client. Avoir de l'argent ne suffit pas pour acheter. Fang Fei. Aide-moi à acheter la marque de robe de luxe Berui. Qu'est-ce que tu as dit?
Pourquoi Monsieur Fu n'a pas réussi à l'acheter? Que s'est-il passé? Bien sûr qu'il n'a pas réussi. Cette marque appartient au groupe Su. Tu crois vraiment que tu peux acheter les actifs dessus si facilement? Mais pour nous, c'est différent. Évidemment. Ha ha ha. Ne pense pas que juste parce que tu es avec Fu Lingyan, tu peux marcher sur tout le monde. Je te le dis, notre mademoiselle qui n'a trouvé un nouveau soutien pour notre famille Zhang. Devant ce nouveau soutien, que valez-vous? Ce n'est pas ça? Tu t'es fait avoir par Qin Wanwan et tu n'as toujours pas appris ta leçon? Tu continues à lui faire confiance? Sunan Chua. Arrête de me parler de haut. Si tu connaissais ma vraie identité et notre nouveau soutien, tu serais à genoux en train de demander pardon. PFF. Cette femme, elle sait bien tromper les gens et faire semblant. Ne devrais-tu pas la chasser avant qu'elle n'entache la réputation dessus? Tu pourrais assumer ça? Pourquoi pensez-vous que Su ne vendra pas? Veuillez partir, ne faites pas de bêtises ici, sinon je n'hésiterai pas à appeler la police. Attends encore une minute. Continue de faire semblant. Qu'est-ce que vous avez dit? Je viens de recevoir un appel du siège social. Tous nos magasins de Yanzhou seront rachetés par Foues pour 2 milliards. Non, Monsieur Fu, à quoi pensez-vous? Vous avez dépensé 2 milliards pour une bonne à rien comme elle. Qin Wanwan. Mon mari est prêt à dépenser 2 milliards pour moi. Zhang Zekai peut-il le faire? Vous venez de vous améliorer en arts martiaux? Donnez envie à notre président Fu de tourner en rond. Neige du Sud. Vous devriez aimer ces boutiques de vêtements, les filles. Je vous les donnerai toutes. Bien, je vais accepter. Puisque je suis maintenant le propriétaire de ce magasin, puis-je établir quelques règles? Bien sûr, vos ordres sont des ordres. Faites passer le message. À partir de maintenant, dans toutes les boutiques de cette marque, ces 3 personnes et le chien ne sont pas autorisés à entrer. Espèce de salaud. Sunan Chua. Dîner chez les Su demain soir. Je te promets une mort douloureuse. Bien, on viendra sur notre 31. On Tiatundra. Serveur, ces 3 pestes ici, vraiment bruyantes. Sécurité, faites sortir ces 3 personnes. Osez-le si vous pouvez. ZTU Oses, ne Emeltuche Pa. Au revoir et pas à bientôt. Watches-moi. Vous savez qui je suis, Band de Minables. Je me demande bien par quel moyen cette petite garce de Sunangsu a convaincu Monsieur Fu de dépenser 2 milliards pour elle. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Sunangsu pourrait être quelqu'un d'important? Impossible. Elle connaît quelques astuces au lit. Et puis, si elle était vraiment quelqu'un d'important, est-ce qu'elle ramasserait des déchets? Exactement. Raison. Si cette petite garce avait vraiment un réseau puissant, elle accepterait d'être femme au foyer chez nous pendant 3 ans? Qu'est-ce que c'est? Ne vous inquiétez pas. Demain soir, à la réunion d'investissement, si elle ose venir, je m'assurerai qu'elle ne s'en sorte pas. Nan Chua. Ces 3 garces sont partis. Tu veux essayer cette robe? D'accord, je te la montre. Nan Chua. Cette robe de soirée te va vraiment bien. Sunangsu, je ne pensais pas que vous oseriez vraiment venir. Pourquoi on n'oserait pas? Cette soirée d'affaires est organisée par le groupe Su, seules les familles les plus nobles de l'élite impériale de Chine sont présentes, même si votre famille Fu a un certain statut. Que vaut-elle face à ces grandes figures? Je suis curieux de savoir comment vous osez être si arrogant devant moi. Dans l'ombre, quel type de soutien cherches-tu?
Vraiment? On a le soutien de la famille Su. Bientôt. La famille Jean de Minera, le commerce de Huagua. Votre famille Fu, pour moi, ne sera que poussière. Avec la famille issue derrière vous. Qui vous a encore trompé? Su Nang Sue. Ne crois pas qu'en portant une robe à des millions et en t'accrochant à Fu Linjuan, tu peux nous défier. Sunan Shua. Si tu es malin, tu devrais partir tout de suite. Ici, c'est le fief des Su. Offensor Mademoiselle Su, c'est de la pure folie. Fu Linjuan ne pourra pas te protéger. C'est vous qui cherchez les ennuis, non? Fu Lingyuan. Je reconnais que tu as une certaine influence à Yinzhou, mais pour grimper, il faut des relations. Si tu insistes pour me disputer ce projet de milliards déçus, 2te ridiculousrus. c'est toi. Oh. Donc, il semble que tu sois déterminé à obtenir cet énorme contrat avec les Su. Alors, dis-nous, quel appui tu as trouvé? Vas-y, dis-le, toi, le pauvre sans expérience. Qui ne sait même pas. Virez-moi ces deux mouches puantes, c'est d'une poisse. Sortez-nous. Dans ce cas, la soirée ne pourra pas avoir lieu. Quel est le statut de Nansu exactement? Pourquoi peut-elle toujours dire ça avec tant d'assurance? Mentir, c'est vraiment pathétique. Tu es vraiment dégoûtant. C'est vous qui êtes pathétique et dégoûtant, non? Sunansu, par respect pour nos 3 ans de mariage, je te conseille gentiment, cette soirée n'est pas pour toi. Si tu énerves la VIP à l'intérieur, tu ne sauras même pas ce qui te tue. Zeke, arrêtons de discuter avec eux, c'est sa faute. Et vous, Que se passe-t-il? quel vacarme ici? Monsieur Shen, ce soir c'est la soirée de promotion de la société Su. Mademoiselle Su sera aussi présente. Personne d'autre ne peut entrer dans la salle de réception, non? Exactement. Mais Vici, il y a 2 mouches insensées qui volent partout. Ça empeste dans la salle de réception. Excusez-moi, vous êtes qui? Pauvre diable ramasseur de bric-à-brac. Et lui? Le mari du pauvre diable. Sortez-les d'ici. Pour ne pas offenser les invités de ce soir. Désolé, je vous prie de partir. Désolé, je vous prie de partir. Ce type-là a fait tout un scandale hier pendant la cérémonie de signature entre notre famille Zhang et la compagnie Fu, ruinant le contrat à milliards qui nous était destiné. Monsieur Shen, si vous ne les mettez pas dehors. On ne sait pas quelle pagaille ils vont créer ce soir encore. À la réception de ce soir, nous attendons des invités importants. Aucune erreur ne sera tolérée. Je vous prie de partir, sinon ne me forcez pas à vous faire sortir. Si tu ne la connais pas, tu me connais au moins, non? Peux-tu vraiment assumer les conséquences de nous mettre dehors? Président du groupe Fu, Linjuan Fu. Désolé, mais... Mademoiselle, ce n'est pas quelqu'un que je veux offenser, et vous non plus. Ne me forcez pas à vous faire sortir. Le président Fu ne voudrait pas perdre la face pour si peu, n'est-ce pas? Monsieur Shen, qu'attendez-vous donc? On doit vraiment attendre que ce VIP vienne en personne pour les jeter dehors? Et toi? Attendez. Tu ne me connais pas, mais tu devrais reconnaître l'invitation, non? C'est une invitation suprême. C'est l'invitation la plus prestigieuse de la soirée. C'est vraiment l'invitation la plus prestigieuse de la soirée. Espèce de pauvre. D'où as-tu eu cette invitation, et encore, une invitation suprême? Monsieur Chen? Tu devrais bien vérifier. Elle doit être fausse, c'est sûr. Si tu ne me crois pas, tu peux l'ouvrir et vérifier. Il y a le sceau du directeur du groupe Su, Su Desheng, lui-même. Manager Shen, écoute ça. Elle dit que son invitation est estampillée par Su Desheng, l'homme le plus riche de Huago. Sunangsu, je te permets de dire des choses incroyables, mais pas à ce point. Sunan Shua. Ta prochaine phrase, c'est que tu es Mademoiselle Su? Su Nanshua. Je pense que tu rêves d'être Mademoiselle Su, non? Même si tu t'appelles aussi Su, tu ne peux pas comparer. Une invitation suprême, hein? Je parie que le faux sceau dessus t'a coûté quelques dizaines de yuan, tout au plus. Cette grande personne va arriver bientôt. Si tu la mets en colère et que le président Wei s'en prend à nous, je ne pourrai pas supporter ça. La sécurité? Venez vite, cassez-leur les jambes et jetez-les dehors. Attendez. Monsieur Wei, c'est bien Wei Cheng? Wei Cheng. Ça fait des années, tu as bien progressé. Même tes hommes osent menacer de me casser les jambes et de me jeter dehors. La soirée de ce soir, si j'ai pu en arriver là, grâce à l'aide de mademoiselle il y a des années.
Qui offense mademoiselle? 5 minutes, j'arrive. 3 minutes. Je ne te donne que 3 minutes. Si tu n'es pas devant moi. Je vais sérieusement penser à qui va prendre ta place. Tu oses vraiment. Le président Wei a été désigné par Mademoiselle Su. Toi, un pauvre type, tu te permets de donner des ordres ici? Il semble que si je ne te montre pas de quoi je suis capable, tu ne sauras pas où est ta place. Sécurité. Venez tous ici. Donnez-leur une bonne leçon. Faites-les s'agenouiller. Sors de cette salle en rampant. Lin Yuan, face attention. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Encore une minute. Tu vas payer cher pour tes actes. Sun Xu, tu fais semblant, voyons combien de temps tu peux continuer. Encore des grandes paroles. Continuez, cassez-leur les jambes. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Désolé, mademoiselle Su, en retard, excuse. Monsieur Wei, pourquoi vous excusez-vous auprès de ce pauvre type? Je viens de la réprimander pour vous. Elle ose encore fanfaronner. Elle mérite une leçon. Désolé, mademoiselle Su, mal encadré mon équipe. Punir. Votre subordonné s'est allié avec ces 4 personnes pour m'insulter. Ils ont même perdu mon invitation de prestige et ont menacé de me battre à mort. Alors, dites-moi, comment je devrais vous punir? Monsieur Wei, c'est elle qui a fait irruption dans la fête. Je préparais juste la soirée. Tais-toi, espèce d'imbécile. Osez la contrarier, vraiment? Tess vire. Tire-toi vite fait. Monsieur Wei, moi. Désolé. Je ne suis pas mort sous leur coup. Et je suis toujours vivant et en forme. Nangsu, es-tu vraiment la grande demoiselle de la famille Su? Ling Yuan, Alonzwai. D'accord. Désolé, mademoiselle Su, c'est ma faute si mes subalternes ne sont... Veuillez me... Faites comme bon vous semble. Partez. Et jetez-moi ces 4 sales mouches dehors. Arrêtez. Monsieur Wei, nous avons une invitation. Vous devez savoir que ceux qui ont une invitation au gala ne sont pas ceux que vous pouvez vous permettre de froisser. Et alors, si vous avez une invitation, offensez notre grande dame, même avec 10 ou 100 invitations. Vous devez partir. Monsieur Wei, vous avez vraiment du cran. Je te pardonne de ne pas reconnaître les gens. Mais ça, tu devrais le reconnaître. Où avez-vous trouvé ce croquis de design? C'est personnellement conçu par Xiao. Monsieur Wei. La curiosité excessive peut être dangereuse. Je te conseille d'être raisonnable. Laisse-nous entrer vite. Laissez-les entrer. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Yu? Monsieur Fu, j'ai entendu que Xiao sera à la conférence d'investissement. Xiao. C'est la première architecte de Yuago, lauréate du prix Nobel. Xiao? Oui, si notre concurrent ce soir est Xiao, ce sera difficile d'obtenir le projet déçu. Un projet de 1000 milliards? Comment ça se fait? Je n'ai jamais dit à Jagnon que je participerai à la conférence en tant que Xiao ce soir. Monsieur, puis-je vous demander d'où vous avez entendu que Xiao viendrait à la fête ce soir? Pas besoin de demander. Parce que Xiao est déjà là. Tu es Xiao? Exactement. Voici le plan que j'ai conçu pour le parc d'affaires du projet de 1000 milliards. Incroyable. Ce n'est pas pour rien que c'est Xiao. Seul Xiao peut créer des plans aussi incroyables. Comment Wawan a-t-elle obtenu mes dessins? Xiao, après tant d'années, je pensais que j'avais atteint le 10e de tes capacités. Aujourd'hui, en voyant tes dessins, je réalise à quel point je suis en retard. Monsieur Fu, projet en lice. Vous devez envisager le pire, je crains que il soit difficile de vaincre Xiao. Puisque tu dis que tu es Xiao, oserais-tu parier avec moi? Puisque tu dis que tu es Xiao, oserais-tu parier avec moi? Qu'est-ce qu'on parie? Je parie que c'est Fu qui remportera l'appel d'offres aujourd'hui. Vous ne décrochez pas le projet et vous allez même chuter. Nangsu, tu n'as pas besoin de te battre pour moi. Laisse-moi faire. Je sais quoi faire, ne t'inquiète pas, ça ira. Sunangsu, sans tes manigances, tu n'aurais même pas pu entrer dans cette salle de banquet. Sur quoi paries-tu avec nous?
Parce que c'est moi la vraie Xiao. Et toi, tu es une imposture. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Elle a dit Onze Yao, première designer en bâtiment de Chine. Tunia Space. Ce parc d'affaires a été conçu par 11 Yao. Cette femme, elle avait même dit lors de la soirée de signature de Zhang et Fu qu'elle était la fille du milliardaire. Personnellement, je ne trouve pas ces paroles crédibles. Pas forcément. Onze Yao n'est jamais apparu en public. Et là, soudain, deux Onze Yao apparaissent. Comment savoir qui est la vraie? C'est dur à dire. J'en ai assez de toi, Sunang-su. En plus de passer pour Demoiselle Su, tu te fais passer pour designer 11 Yao. Quelqu'un d'autre que tu n'oses imiter? Xiao est là devant toi, pourquoi tu nies encore? Toi, tu mets toutes tes vieilleries en jeu. Personne ne se moquera de toi. On va lui donner cette chance, on va parier avec elle. Pour qu'elle perde à coup sûr. Mais, Sunang-su, qu'est-ce que tu comptes mettre en jeu contre moi? Parions avec elle juste cette fois. Et elle mourra aussi. Mais Sunang-su, tu as tu our intention de miser? Si je perds, je ne vous donnerai pas seulement ce projet de 1000 milliards, mais je vous compenserai aussi de 500 milliards supplémentaires. Sunang-su, ça fait 3 ans que tu es avec moi, je ne connais pas? Avec juste quelques milliers par mois, tu t'en sors. Tu m'insultes? Cette réunion est organisée par Janong, président de la Chambre de commerce chinoise. Invitons-le donc comme témoin, vous serez rassurés. Bien sûr que oui. Mais tu peux vraiment convaincre Janong. Qui a dit que c'était impossible? Je peux pour Mademoiselle Su assister à ce pari. Zhang Hong est venu, témoin d'un pari absurde. Serait-ce possible que cette femme ait vraiment du talent? Sunang-su a vraiment réussi à faire venir Janong. C'était juste par pur hasard. Zhang Zikai et Chin Wanwan. Maintenant que le président Jeanne est là, avez-vous décidé votre pari? Zhang Zikai, Chin Wanwan. Maintenant que le président Jeanne est là, avez-vous décidé votre pari? Bien. Si tu es vraiment Xiao, je te transfère toutes les actions de la famille Zhang. Zekai, ce pari n'est-il pas un peu trop risqué? Sunang-su, cette garce, ne fait que des manigances. Fais attention qu'elle ne te joue pas encore un tour. Wanwan. Tu es vraiment Xiao, n'est-ce pas? Tu préfères croire à l'imposteur de Sunang-su plutôt que moi? Sunang-su vous suit depuis 3 ans. Vous connaissez bien ses vraies couleurs, n'est-ce pas? Oui. Si nous gagnons ce pari, nous obtiendrons non seulement le contrat de milliards de Su Corporation, mais aussi 500 millions facilement, avec Monsieur Zhang là-bas. Su Nanshue and Asura Pa Burner. N'est-ce pas une aubaine tombée du ciel? Nangsu, tu n'as rien à voir avec ça, pourquoi te mêler de cette affaire compliquée? Là, Juan, je t'ai épousé. Je dois partager les hauts et les bas. Ne t'inquiète pas, tu verras le spectacle. Chin Wanwan. Même si je ne sais pas où tu as volé mes croquis, sais-tu que ce que tu as volé n'est qu'à moitié complet? C'est impossible. Tous les croquis sont ici. J'ai tout dessiné moi-même. Comment pourrais-je ne pas savoir s'il en manque? Mademoiselle Su. Ce croquis est déjà très bien fait, il ne devrait pas y manquer de partie, non? Tu as entendu? Maître Yu a déjà dit que ce croquis est complet. Sunang-su, ne pense pas que quelques mensonges suffisent à remettre en question mon identité de Xiao. Bien sûr que je ne parle pas sans preuve. Parce que j'ai ramené l'autre moitié. Monsieur, regardez. Est-ce que mademoiselle Su ne m'a vraiment donné qu'une partie des plans? Su Nanshue. Je ne m'attendais pas à ce que tes accessoires soient si complets. Mais je ne sais pas comment tu as séduit Monsieur Zhang avec tes charmes pour qu'il t'accompagne dans cette mise en scène. C'est fascinant. Avec cette partie du design, on peut vraiment mettre en valeur ce parc commercial. Mademoiselle Su, avez-vous vraiment l'intention de construire ce parc commercial avec la technologie AI? Exactement, mon intention en le concevant était d'utiliser les pour permettre aux jeunes de faire leurs courses et de travailler ici facilement et commodément. Chin Wanwan. Tu comprends? Mademoiselle Su a raison. Le design donné par cette demoiselle n'est pas complet. Wan, qu'est-ce qu'elle dit? Ce que Sunang-su dit, c'est vrai? Wanwan. Tout ce que dit Sunang-su est vrai?
Dis vite. Zekai, c'est sûrement Sunangsu. Elle m'a suivi et volé mes dessins. Tu dois m'aider à obtenir justice. Tu ne cesses de te faire passer pour moi, et tu veux encore de la justice? Il faut vraiment te pousser à bout pour que tu avoues, n'est-ce pas? Si tu es vraiment Xiao. C'est quoi ça, tu le sais, non? Ce n'est qu'un vieux stylo. Arrête de faire des histoires. Ce n'est pas un stylo ordinaire. À l'époque, le design architectural de Xiao a remporté le premier prix au Nobel. C'est Cindy, la présentatrice, qui a créé ce crayon pour elle. C'est un trésor inestimable. Cet événement a fait le tour du monde, tout le monde le sait. Tu es vraiment Xiao. Nangsu, tu es vraiment Xiao. Je t'avais dit de me laisser faire. Ne t'inquiète pas. Elle est vraiment Xiao. C'est une personne importante, rare à voir. Qin Wanwan. Comment ça se fait? Tu n'avais pas dit que c'était toi. Xiao, réponds. Qin Wanwan. Ce pari a mis en jeu toute notre famille Zhang. Tu as vraiment ruiné notre famille Zhang. Mince, serait-il possible que Sunangsu soit vraiment Xiao? C'est bon. Le résultat de ce pari est déjà là. Tous les droits d'action de la famille Zhang reviennent à Sunangsu. Lors de ce gala de charité, le gagnant du projet est le président de Fu Group, Fu Lingjuan. C'est impossible. Je ne te céderai pas toutes les actions de la famille Zhang. Il y a 3 ans. Quand je t'ai rencontré, tu n'avais rien. Ces 3 ans, c'est grâce à mon soutien que tu es arrivé là. Je fais que récupérer ce que je t'ai donné. Sunangsu, je le dis une dernière fois, ma position actuelle, je l'ai grâce à mes propres efforts et ma détermination. Même si tu es Xiao, en quoi elle pourrait m'aider à en arriver là? Je ne veux plus en parler, tu es vraiment folle. Zhang Zekai. Yeter Appelle. Sous 3 jours, transfère tes parts à Mademoiselle Su. Shonan Shui. Tu sais bien que tu es Onziao. Tu nous fais marcher exprès. Tu veux vraiment ruiner la famille Zhang. Ingrate vipère. Je vais t'étrangler. Nanshue. Pour le passé. Peux-tu épargner la famille Zhang? Je t'en supplie. Le passé. Ton passé avec Nangsu. Tu ne l'as pas déjà gaspillé? Ah, Kwalkoan, emmenez-moi ces 4-là, qui ne gênent pas ici. Sunansu tu verras Jani Latrai Pa. Je partirai moi-même. Nangsu, combien de choses y a-t-il encore que j'ignore sur toi? Monsieur Fu, vous pensez que, en tant qu'assistant du plus riche de Chine, qui d'autre sinon lui mérite tant que je te défende? Alors tu es vraiment la fille de l'homme le plus riche, la fille aînée de la famille Su. Alors tu es vraiment la fille de l'homme le plus riche, la fille aînée de la famille Su. Ling Yuan. Je n'ai pas délibérément voulu te le cacher. Je n'ai juste pas trouvé le bon moment. Ce n'est rien. En fait, aujourd'hui, quand tu as sorti l'invitation suprême, j'avais déjà des soupçons. J'avais des doutes à ce moment-là. Mais quand j'ai su que tu étais vraiment la fille aînée des Su, j'étais quand même un peu choqué. Ling Yuan, en fait ces derniers jours. La façon dont tu m'as protégée m'a encore plus surprise et émue. Monsieur Fu, il faut dire adieu au mauvais pour rencontrer le bon. Pas mal, ça mérite une augmentation de salaire de la part de mon père. Merci, mademoiselle. Mademoiselle Su numéro 2. Sunangsu est vraiment Xiao. J'ai juste vu le dessin de Xiao dans son tiroir et je te l'ai donné. Je ne m'y attendais pas. Elle est vraiment Xiao. Ces dernières années, elle a bien caché son jeu. Elle m'a encore eu. Je ne la laisserai pas tranquille. Que veux-tu lui faire? Elle est la grande dame de la famille Su. Tu dis quoi? Elle, Sunangsu, est la fille aînée de la famille Su. Sunangsu, fille aînée de la famille Su. Tu plaisantes, Mademoiselle Su? Sinon, tu pensais quoi? Comment j'ai pu obtenir les croquis de sa part? C'est fait. Dans 3 jours. C'est la fête de retour de la fille aînée Su. Elle va hériter du poste de chef de famille Su, après tout ce que je lui ai fait. Je suis foutue. Qui t'a dit ça? Qu'elle seule va hériter de la famille Su? Tu devrais regarder
La bague du chef de famille est dans ma main. La seule issue pour toi maintenant, c'est de m'aider à reprendre la tête de la famille Su. Si ma chère sœur venait à mourir accidentellement, je serais seule à hériter de la famille Su. Il ne resterait que moi. Ce qui t'attend, c'est un océan de pouvoir et de richesse. Mademoiselle Su deuxième. Elle ne verra pas demain. Demain soir, je viens te chercher pour le banquet. D'accord. Salad. Pourquoi m'as-tu amené ici? Que veux-tu? Bien sûr, je vais te tuer. Sans toi, comment serais-je arrivé? À cette situation aujourd'hui? C'est pas à cause de toi? On récolte ce qu'on sème. Tu n'arrêtes pas de te faire passer pour moi, tu n'apprends pas. Si tu n'avais pas caché ton identité, je n'aurais jamais été exposée. Et maintenant voilà. Je n'ai plus rien. J'ai tout perdu. Tout ce que tu avais n'était pas gagné honnêtement. Mes moyens te semblent ridicules. Je te dis ça parce que tu es né avec tous les privilèges. Moi, je suis né dans la pauvreté, ce que tu obtiens sans effort. C'est terriblement difficile pour moi. Si je veux entrer dans la haute société, je dois tout faire, même si mes mains doivent se tacher de sang. Je n'hésiterai devant rien. Mais au fond, le plus ridicule, ce n'est pas moi, c'est toi. La fille du magnate le plus riche de Chine. Pour un Zhang Zekai. Tu as été femme au foyer pendant 3 ans. Sunan Chua. T'as un problème dans la tête ou quoi? À la soirée de présentation, tu défendais Zhan Zekai bec et ongles. Quoi? La famille Zhan a fait faillite? Tu changes de visage si vite? Zhang Zekai n'était qu'un tremplin pour entrer dans la haute société. Maintenant qu'il ne sert plus à rien, évidemment, je peux le laisser tomber. Après tout, j'ai déjà de meilleures cartes en main. J'ai déjà de meilleures cartes. Non? Tu crois que si tu me tues, tu pourras entrer facilement dans la haute société? Bien sûr. Après tout, à part moi. D'autres gros bonnets veulent ta peau. D'autres gros bonnets? Intéressant. N'as-tu pas peur d'être trahi une fois de plus? JT Lades. Je n'ai plus rien à perdre. Alors s'il y a la moindre chance, je ne la laisserai pas passer. Man Chua. Man Chua. Ling Yuan. Recule, ne t'approche pas de moi. Sinon, je ne peux pas garantir ce qui va se passer. D'accord, je n'approche pas. Tant tu libères une Nangsu, je suis prêt à tout accepter. Foulin Juan, tu acceptes toutes mes conditions? Oui. Veux de l'argent, je donne tout, tu peux m'enlever. Je peux être ton otage. Foulin Yuan. Je ne te comprends vraiment plus. Il y a quelques jours, j'ai vu de mes propres yeux. C'est Sunangsu qui t'a forcé à enregistrer le mariage. Ça fait seulement quelques jours. Tu es capable de te sacrifier autant pour elle. Au point de risquer ta propre vie. Tu ne comprends pas, même si je ne connais Nangsu que depuis quelques jours. Elle me donne l'impression de la connaître depuis longtemps. C'est vrai. Quelqu'un comme toi ne peut pas comprendre qu'il y a des choses plus précieuses que l'argent et le pouvoir. Pestoy. C'est vous, les riches, qui parlez d'amour. Qin Wanwan, tu penses vraiment que moi, la fille aînée de la riche famille Su, je peux être facilement kidnappée et menacée par toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tout m'est ouest. La famille Su te fera payer 1000 fois. Je te préviens gentiment. Ce prix-là, tu ne pourras pas le supporter. On essaie pour voir si ton couteau est plus rapide que ma balle? Pose le couteau. Mademoiselle, désolé, nous sommes arrivés en retard. Emmenez-le.
Mais un chouette. Ça va? Oui, ça va. Qin Wanwan, j'ai été patient encore et encore, et maintenant tu veux ma mort? Tu ne sais vraiment pas à qui tu t'attaques. Je te donne une dernière chance. Dis-moi qui est derrière tout ça. Même si je ne te le dis pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Ah oui? Kidnapper la fille de l'homme le plus riche de Chine? Tu penses que ça finira bien pour toi? Si tu parles, je peux t'épargner la vie. C'est Suchi. Elle m'a demandé de te tuer. Une fois que tu seras mort, elle pourra devenir la chef de la famille Su. Elle aura alors tout ce qu'elle veut. Il semble qu'il va y avoir du spectacle à la fête de retour ce soir. Ce soir, c'est la seule chance de renaissance pour le groupe Zhang. Tant que je peux voir Mademoiselle Su, dis-lui les difficultés et avantages de notre groupe. Je pense qu'elle nous aidera sûrement. Frère, Qin Wanwan nous a déjà trompés 2 fois. Peut-on encore lui faire confiance cette fois-ci? Je ne m'inquiète pas pour Qin Wanwan. Je m'inquiète plutôt pour cette garce de Sunangsu. Elle a ruiné notre famille Zan à ce point. J'ai peur qu'elle vienne créer des problèmes à la fête de retour. C'est la fête de retour de la fille aînée de la famille Su. C'est la cérémonie de succession du chef Su. Personne en Chine n'oserait faire des vagues. Même avec 100 fois le courage, Su Nangshuo n'oserait pas. Elle ne ferait pas n'importe quoi. Chers invités, entrez s'il vous plaît. Frérot, l'invitation est bien valable. On va vraiment rencontrer cette Mademoiselle Su. Xiaokai. Cette fois, saisis bien l'opportunité pour sauver notre famille Zhang de cette crise. Aujourd'hui, à la réception. Il n'y a que des familles de l'élite impériale. Bienvenue à toutes et à tous à la réception du retour de l'aîné déçu. Ce soir, c'est aussi la cérémonie de succession du nouveau chef de famille déçu. Merci d'être tous réunis ici pour témoigner de ce moment clé pour la famille Su. Accueillons avec des applaudissements la grande demoiselle Su. De Mademoiselle Sukadat, j'ai déjà réglé le problème de Sunangsu. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas Sukui, demoiselle Sukadet? Sukui, que fais-tu là-haut? Aujourd'hui, c'est la réception du retour de l'aîné déçu. Président Zhang. Vite, descends Sukui. Comment une jeune demoiselle peut-elle rester là? Ce soir, à ce dîner, il n'y a que les grandes familles de la capitale impériale. Je pense que vous avez au moins tous déjà entendu parler de moi. Oui, je suis la 2e demoiselle de la famille Su. Effectivement, ce soir c'est la soirée de retour de l'aîné, Sunangsu. Frère, j'ai bien entendu, elle a dit que l'aîné de la famille Su s'appelle Sunangsu. Oh, ne réfléchis pas trop, c'est sûrement une coïncidence de nom. Mais malheureusement, je viens de recevoir une nouvelle. Ma sœur, Sunangsu, est décédée. Qu'est-ce que tu dis? Comment la fille aînée des Su est-elle morte? C'est impossible. Une personne en bonne santé ne peut pas soudainement mourir à ce moment précis. Tu dis que la fille aînée déçue est morte? Alors montre-nous des preuves concrètes, sinon on ne te croira pas. Puisque la fille aînée déçue est décédée, la place de chef de famille déçue me revient naturellement, à moi, la 2e fille. Qui ose répandre des rumeurs sur ma mort? Qui ose répandre des rumeurs sur ma mort? Pourquoi Sunangsu est-elle comme un fantôme qui refuse de partir? Elle va nous détruire, la famille Zhang, jusqu'à ce qu'on soit réduit à néant. Sunangsu, ne crois pas qu'avoir le même nom que la fille aînée déçue te permette de te faire passer pour elle et de faire ce que tu veux à cette fête. Sunangsu, tu as causé la ruine de ma famille, et maintenant tu gâches cette fête. Tu veux mourir? C'est moi, la fille aînée déçue. Je n'ai pas besoin de me faire passer pour elle. Et toi, je suis là, et tu continues à essayer de te faire passer pour moi? Allez, va-t'en. Pourquoi je devrais partir?
La position de chef de la famille Su devrait être la mienne. Tu rêves éveillé. Je te le dis, tant que je suis là, tu ne deviendras jamais le chef de la famille Su. Sunangsue, STU folle, comment oses-tu frapper la deuxième demoiselle Su? Tu cherches la mort. Si elle veut mourir, qu'elle meure. Vous êtes de la famille Zhang de Yanzhou, hein? Vous êtes complètement stupide. Vous osez vouloir que la grande demoiselle Su meure? Vous cherchez votre propre perte. De quoi parlez-vous? C'est absurde. Je vais voir qui ose défier ma fille pour cette position ce soir. Qui osera défier ma fille pour la position de chef de la famille Su ce soir? Salut au chef de la famille Su. Comment se fait-il que vous soyez venu ici? Petite, si je n'étais pas venu, tu te serais fait malmener. Vous êtes vraiment une bande d'idiots. Savez-vous que cette personne sur scène a servi votre famille Zhan avec soin, a été une ménagère pendant 3 ans, et a été finalement humiliée et chassée? Elle est la véritable mademoiselle de la famille Su. Frère, Sunangsue, est-elle vraiment la mademoiselle de la famille Su? C'est impossible. Comment est-ce possible? Sunangsue est restée chez les ânes pendant 3 ans. Si elle était vraiment une grande figure de la famille Su, comment aurions-nous pu l'ignorer? Nanshue, dis-moi. Es-tu la mademoiselle de la famille Su? Je te l'ai dit plusieurs fois, tu m'as cru quand? Alors pourquoi tu m'as caché ça pendant 3 ans? La famille Liu de Dijing, Liu Ewen félicite mademoiselle Sunangsue pour sa prise de poste de chef de la famille Su. La famille Zhuang de Dijing, Pei Kanlian félicite mademoiselle Sunangsue pour sa prise de poste de chef de la famille Su. La famille Yang de Dijing, Yang Zheyan félicite mademoiselle Sunangsue pour sa prise de poste de chef de la famille Su. La famille Cui de Dijing, Cui Shangrui félicite mademoiselle Sunangsue pour sa prise de poste de chef de la famille Su. Felicitations, Nanshue. Que ai-je fait au cours de ces 3 ans? Même si tu es la grande demoiselle déçue, qu'est-ce que ça change? Ouvrez bien les yeux. La bague du chef de la famille Su est entre mes mains. Seul moi ai le droit d'hériter de la tête de la famille Su. Même si tu es la fille aînée de la famille Su, et alors? Regardez bien. La bague du chef de la famille Su est dans ma main. Seul moi ai le droit d'hériter de la tête de la famille Su. Tu veux que papa t'aide? Papa, tu me sous-estimes trop. Je vais devenir le chef de la famille Su, ce petit problème, je peux le résoudre. Comment je ne le savais pas? Le poste de chef de la famille Su dépend seulement d'une bague cassée. Cela veut dire que si quelqu'un trouve cette bague, il peut devenir le chef de la famille Su? Selon les règles de la famille Su. Cette bague est le seul symbole du chef de la famille Su. Tu n'oserais pas désobéir aux règles fixées par les ancêtres, n'est-ce pas? Tu oses encore me parler des règles de la famille Su? Très bien, je vais te dire clairement. Tu es bien la fille noble des Su. Mais tu es une fille illégitime récupérée d'une branche secondaire. Selon les règles de la famille, une fille illégitime n'a pas le droit d'hériter le titre de chef de la famille Su. Jiang Hong. C'est Suchi. C'est Sukui qui m'a poussé à tuer Sunangsue. Elle a dit que dès que Sunangsue serait morte, elle pourrait prendre la tête de la famille Su. Tout ça, c'est elle qui m'a dit de le faire. Comment la tradition familiale punit-elle Janyong pour trahison? Exclusion de la famille Su, signalement à la police. Et qu'elle finisse ses jours en prison. Grande sœur, je sais que j'ai eu tort, je t'en supplie, pardonne-moi. La tête de la famille Su devrait naturellement te revenir. C'est moi, j'ai eu le culot de le faire. Sœurette, je t'en supplie de me pardonner. Je peux te pardonner, ne pas te chasser de la famille Su. Mais tu as fait une erreur, tu dois en assumer les conséquences. Janong, remets-la à la police pour qu'il s'en occupe. D'accord. Non, non, sœurette, je ne veux pas aller à la police. Non. Sœurette, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais, sœurette. Désolé tout le monde, j'ai eu un problème familial. Reprenons notre dîner. Nanshue. Pourquoi cacher ton identité ces 3 ans? Pourquoi ne pas dire que tu étais l'aîné de la famille Su? Combien de fois je te l'ai dit? Laquelle fois m'as-tu cru?
Durant ces 3 ans avec toi, tu m'as méprisé, insulté, battu. Je t'ai dit que c'est moi qui ai décroché le contrat de 100 millions pour le groupe Fu, tu ne m'as pas cru. Je t'ai dit que j'étais la fille du plus riche, tu ne m'as pas cru, mais tu croyais aveuglément les mensonges de Qin Wanwan. Nangsu, j'ai eu tort. C'est Qin Wanwan qui m'a ensorcelé. En 3 ans, on a traversé tant de choses. Je t'en supplie, reviens. Je vais bien te compenser, recommençons ensemble, d'accord? Il y a 2 sortes de larmes d'animaux auxquelles on ne peut pas faire confiance, celles des crocodiles et les tiennes. Tu penses me récupérer avec quelques larmes bon marché? Tu es ridicule. Nanshue. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Rain Ani Survira. Parce que toi et moi, c'est fini. Je sais que j'ai eu tort. Arrête ton cirque, tu ne fais que me dégoûter. Maintenant, divorcer ne me suffit plus. Jiang Hong. Donne l'ordre d'effacer la famille Zan de Yanzhou. C'est fini. Notre famille Zan est totalement ruinée. Ling Yuan. Néansu. J'ai de la chance de t'avoir rencontré et de t'épouser. Je te chérirai, t'aimerai et te protégerai toujours. D'accord. Ling Yuan, cet endroit est trop lugubre. Trouvons un endroit calme pour notre vie à deux.